Aujourd'hui, je vous parle de potions magiques. Eh oui, comment fabriquer facilement une des potions magiques les plus performantes en langage humain. C'est quelque chose que les herboristes et les phytothérapeutes connaissent très bien depuis des centaines d'années. Les phytothérapeutes, ça n'a pas 100 ans, hein, mais les herboristes d'abord. OK, ça s'appelle une teinture mère. C'est une forme de macération, mais c'est une macération qui est le plus souvent dans de l'alcool. Macération de quoi? La plupart du temps, ce sont des plantes médicinales, mais on y retrouve du propolis d'abeille et quelques autres éléments de la nature. C'est toujours naturel, évidemment, c'est facile à fabriquer, c'est très performant, ça se conserve dans l'alcool pendant des années, ça coûte pas cher. Bref, les auteurs actuellement parlent d'une nouvelle mode. Rien à voir avec une nouvelle mode, ça a plusieurs centaines d'années dans le corps, c'est que ça revient à la mode. Pourquoi? Parce que, mon Dieu Seigneur, on a ce qu'on veut facilement, on peut le fabriquer, on peut le conserver. Alors aujourd'hui, je vous parle comment qu'on va faire une macération, une teinture mère de pissenlit. J'ai choisi le pissenlit et comme le pissenlit peut fournir plusieurs teintures mères différentes, j'ai choisi les racines. On peut choisir d'autres choses, mais j'ai choisi les racines. Alors, herboristes et phytothérapeutes connaissent très bien cela. Ça va être dans l'alcool. Quel genre d'alcool? Eh bien, on va choisir ce genre d'alcool-là. Celui-là, c'est de la vodka Smirnoff. Daniel fait tremper ses racines de pissenlit dans Smirnoff. OK, on va faire le niaisage. Et on a besoin surtout d'un pourcentage d'alcool allant entre 40 et 50. Or, la plupart de ces alcools-là oscillent justement entre 40 et 50. Celui-ci fait 48%. Fabuleux! C'est ce qu'on a besoin pour une belle qualité de teinture mère. Donc, évidemment, j'ai choisi une des plus célèbres au monde, comme vodka, pour pouvoir avoir une belle qualité. C'est sûr que si ce que vous mettez dans votre peau est de basse qualité, ben vous allez avoir une teinture mère de basse qualité. Donc, ça c'est la base, l'alcool, et j'ai pas de racines de pissenlit, on est en plein hiver. Au mois de janvier, on est en plein hiver ici au Québec. Les pissenlits sont en dessous de la neige, donc au mois de mai, il va en avoir partout. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est de la cannelle, en ce qui concerne ce que j'ai là. Mais je pourrais faire une teinture mère de cannelle. Comme on peut faire une teinture mère de la plante médicinale que vous voulez. Comment on fait ça? Ben, c'est assez simple. Si je reviens à mon pissenlit, je prends toutes mes petites racines, d'une centaine de pissenlits, ça vaut la peine quand même, et je mets ça dans un pot de verre, pas de plastique. Non, ça, oubliez le plastique, il va y avoir des échanges gazeux entre votre pot et votre produit. C'est très, 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 très pas bon. Pas de métal non plus, oxydation, non, on n'en veut pas, c'est du verre. Donc, du verre qu'on appelle les pots Mason ici. Il y en a beaucoup en Amérique du Nord, de différentes grosseurs. Celui-là, c'est celui que j'avais sous la main. Ça en prend un pas trop gros non plus, pour rien, pour avoir quelque chose comme 4 litres de teinture mère. J'en ai pour les 22 prochaines années, tu sais. Ça, c'est un petit peu beaucoup, mais pour une bonne quantité, cette grosseur-là, ça a de l'allure, même un petit peu plus petit, tout dépendant de ce que vous voulez faire avec. La racine de pissenlit, en passant, c'est très, très, très riche en fer. Alors, c'est pour donner un petit coup de fouet pendant l'hiver. On est dans la période de prise du pissenlit et de la plupart des produits que je vous parle, c'est-à-dire les teintures mères. Bon, je vais chercher, moi. Ah, OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, mes racines, à peu près gros de même, une centaine de racines de pissenlit, je vais le mettre dans le pot. Ça va à peu près couvrir ce que la cannelle couvre actuellement. Et je vais couvrir le tout d'à peu près la même quantité d'alcool.
Ça va être ma vodka que je vous ai parlé tantôt. Après cela, on va mettre le petit pot en question dans un endroit sec et sombre, parce que la lumière peut altérer le produit pas pendant 3 ans, pendant 3 semaines. C'est sûr que si vous extensionnez jusqu'à 6 semaines, c'est le best, mais si vous en avez besoin tôt, 3 semaines, c'est suffisant. Pendant cette période, l'alcool va aller chercher les éléments actifs de la racine de pissenlit et vous avez un produit presque prêt, parce qu'après ça, on va se débarrasser évidemment avec un tamis des racines qui ne servent plus à rien, qui ont été extirpées, qui sont fait extirper leurs éléments actifs, et il reste le jus que ça fait, l'alcool avec les éléments actifs du pissenlit, que vous pouvez conserver pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on prend ça? Le matin, entre 5 et 10 gouttes, tout dépendant de vos besoins, j'en ai besoin beaucoup, moyennement ou peu, entre 5 et 10 gouttes dans de l'eau, dans un jus de fruits, tous les matins, etc. Et vous allez avoir le résultat de ce que la plante donne. Donc, pour la racine de pissenlit, c'est le fer. Pour d'autres plantes, et ça, sur Internet, vous avez, je dirais, au moins 1000 plantes où vous avez les principes actifs, les contre-indications, etc., etc. Vous vous ramassez avec un produit qui va être très performant, qui est entièrement naturel, qui ne vous coûte pas grand-chose, qui se conserve longtemps. Bref, c'est difficile d'avoir mieux que ça. On peut faire des macérations dans de l'huile végétale, des huiles végétales aussi. Moi, je choisis l'alcool parce que c'est le plus facile. Et vous pouvez faire ça dans de la glycérine aussi. Ça va donner à peu près les mêmes résultats. Et vous allez pouvoir vous traiter, vous soigner avec le produit que vous avez fabriqué. C'est pas fantastique et c'est pour ça que c'est si populaire. Moi, j'appelle ça mes potions magiques. C'est vraiment extraordinaire. Je vous invite à essayer ça, c'est facile parce que moi, au mois de mai, ici, dans le terrain, c'est rempli de pissenlits. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de les cueillir, de les laver avant et après ça, de créer la teinture mère. Abonnez-vous et on se retrouve dans quelques jours pour un autre sujet excitant, j'en suis persuadé.